la réforme des retraites, c'est visiblement pas terminé. Le 19 janvier dernier, il y a eu une mobilisation absolument historique. Les chômeurs et leurs associations en étaient. On remet ça demain parce que, vu le sujet, vu l'enjeu, la mobilisation est essentielle et il faut absolument obtenir de ce gouvernement, même pas qu'il recule, qu'il renonce à cette réforme. Et justement, suite à des échanges avec un certain nombre d'associations, on s'est dit que ce serait peut-être bien aussi de pointer les points essentiels et j'allais dire les plus dangereux de cette réforme. Alors, le plus rapide, c'est la réforme en théorie. La réforme des retraites que le gouvernement nous a présentée le 10 janvier dernier prévoit de reculer l'âge légal de départ de 62 ans à 64 ans, et ce de manière progressive à raison d'un trimestre par an. L'objectif, c'est donc en 2030, l'âge légal pour partir en retraite, ce soit 64, avec un palier dont on nous dit d'ailleurs que ça pourrait être une clause de revoyure de 63 ans en 2027. La durée de cotisation ne change pas parce qu'en fait, elle va continuer de changer comme c'était prévu, pour passer à 43 annuités, soit 172 trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Et enfin, un des points sur lequel le gouvernement insiste à bras rabattus, c'est la revalorisation d'une retraite minimum qui serait de 1 200 euros, soit 85% du SMIC. Alors, par ailleurs, la réforme prévoit quelques autres points importants. L'âge d'annulation de la décote qui reste à 67 ans pour ceux qui n'auraient pas tout leur trimestre. La création d'un nouveau palier à 18 ans pour les carrières longues, on va évidemment en reparler. La mise en place de l'index des seniors obligeant les entreprises à faire la publicité des recrutements sous peine de sanctions, ça aussi on va y revenir. Et enfin, une meilleure prise en compte de la pénibilité. Là encore, on est bien toujours dans la théorie et dans le discours officiel du gouvernement. Alors après la théorie, la pratique. Alors, on va commencer par ce sur quoi le gouvernement communique le plus, c'est-à-dire cette retraite minimum. En effet, si on en croit les ministres, la réforme créerait un Graal absolu, 1 200 euros de pension de retraite minimale. Alors, on est désolé, bien évidemment, de briser un peu les espoirs, mais si le Graal dans la légende garantit la vie éternelle, ce minimum retraite, lui, il assure au mieux que la survie permanente. En effet, d'abord, ces 1 200 euros, ils sont bruts. Il faut grosso modo en enlever à peu près 100 euros de cotisation, dont de la CSG, et ne représentent que 85% du SMIC. Comme si d'ailleurs, à la retraite, on n'aurait plus que 85% de ses besoins à satisfaire. On peut penser que c'est sans doute l'idée qui, elle, est plus ancien monde que nouveau monde, que tous les retraités seraient propriétaires de leur logement et que du coup, ils pourraient se contenter de 15% de moins que le salaire minimum. On sait évidemment aujourd'hui que ça n'est plus et que c'est de moins en moins le cas. Et puis surtout, n'oublions pas une chose, ces 1 200 euros, c'est pour une carrière complète. C'est les fameuses 43 annuités de travail. Tous les chômeurs de longue durée, tous les allocataires du RSA et toutes les femmes qui ont travaillé des années chez elles sans être rémunérées, toutes ces personnes donc seront très heureuses de savoir qu'elles ne sont pas complètes et que ce mirifique minimum sera d'ailleurs diminué d'autant. Et ça me permet d'ailleurs de faire aussi une petite précision. Cette pension minimum dont on a vu combien elle était relative, ça n'est pas ce qu'on appelle encore le minimum vieillesse, qui lui ne bouge pas. C'est pour celles et ceux qui n'ont pas cotisé suffisamment et à partir de 65 ans, uniquement de 65 ans, c'est toujours 961 euros par mois pour solde de tout compte. Allez vous débrouiller pour vivre avec ça. Alors ensuite, on nous parle des carrières longues. Quand on aura commencé à travailler à 19 ans, on pourra partir à la retraite à 62. Donc en fait, on aura travaillé 43 ans comme tout le monde, puisque à partir de 20 ans, c'est plus une carrière longue. Et puis si c'est à 18 ans, on aura même le droit de travailler 44 ans. Et idem d'ailleurs pour ceux qui auraient commencé à 17, 16, 15 ou même 14 ans, ce sera toujours 44 ans de travail. C'est sûr qu'avec une annuité générale, avec une durée de cotisation générale de 43 ans, dire que les carrières longues devront travailler jusqu'à 44 ans, c'est effectivement considérer qu'on aura des carrières vraiment très longues. La réforme mettrait et reconnaîtrait la pénibilité. Alors, il paraît que quelques nouveaux chanceux pourraient accumuler des points, on a d'ailleurs l'impression qu'ils parlent d'un jeu, sur leur compte pénibilité, et s'ils en obtiennent assez, ils pourraient partir plus tôt, mais de toute façon, pas avant 62 ans. Mais comme les critères de pénibilité n'évoluent pas, en tout cas tels que la réforme est rédigée aujourd'hui, on ne voit pas bien ce qui va changer pour l'essentiel des gens. Et d'ailleurs, pour celles qui auraient un boulot, celles et ceux qui auraient un boulot pénible, on peut penser à plein de métiers qui ne sont pas reconnus comme tels, il y aura un suivi médical de la médecine du travail. On sait ce que ça vaut puisqu'on n'arrête pas de détruire depuis des années la médecine du travail pour qu'elle puisse plus faire son travail.
et peut-être un aménagement de poste ou temps de travail ou des facilités de reconversion. En gros, les mêmes règles qu'aujourd'hui. Et quand on sait à quel point ça ne marche déjà pas, on ne voit pas bien pourquoi une réforme qui ne change rien ferait que le système marcherait encore mieux. Et je garde le meilleur pour la fin, le fameux index senior. La réforme devrait serrer la vis des entreprises qui virent les seniors à 55 ans en créant un index avec des sanctions. Quelles sanctions? Eh bien, vous allez voir, les sanctions, 1% de la masse salariale. On se dit, quand même, ça tape. Imaginez des grands groupes comme Total ou Engie, 1% de la masse salariale, ça commence à compter. Oui, mais attention, ce n'est pas une amende si elles virent leurs seniors. C'est une amende si elles ne publient pas ce qu'elles font. En gros, elles n'auront pas d'amende parce qu'elles ne respecteraient pas les seniors et les licencieraient, mais juste parce qu'elles ne le disent pas publiquement. Quand on sait à quel point les grandes entreprises n'ont honte de rien, on est sûr qu'elles doivent vraiment trembler. Et sans doute d'ailleurs un tremblement de rire nerveux. Bref, comme vous l'aurez compris, cette réforme est évidemment une catastrophe pour l'ensemble du monde du travail. Elle l'est particulièrement pour les chômeurs et les précaires qui, de toute façon, ne seront concernés par aucun des éléments qui seraient des progrès par rapport à l'actuel système. C'est donc évidemment pour tout cela que le MNCP réaffirme son opposition à cette réforme et appelle à nouveau le 31 janvier l'ensemble des chômeurs et des précaires qui le peuvent à aller défiler dans la rue, à s'associer aux mobilisations et à revendiquer haut et fort l'exigence du renoncement par le gouvernement de cette pseudo-réforme, puisqu'on ne peut pas vraiment dire que cette réforme soit un acte positif pour l'ensemble des travailleurs et au premier lieu ceux qui sont privés d'emploi.